succès pour sécuriser un peu plus sa place au classement qui du Paris FC ou du Havre fera la différence ce soir. Réponse dans 90 minutes. Avec Corboz. La glissade là-dessus. Et attention à ne pas le reperdre à nouveau ce ballon pour Michaela Cardia pour venir provoquer Cardia. La frappe captée par Chamakana Dozier. Bien joué, belle percussion là de Cardia qui vient fixer et qui prend sa chance. Belle frappe. Par petite séquence, peut-être pas chez vous, mais les supporters du Paris FC qui tentent de soutenir leur équipe qui est en souffrance. Avec encore Cardia dans la surface, la glissade, Ben Yahya pour servir, la frappe. Et le Havre qui va venir prendre les commandes de cette partie après 16 minutes de jeu. La sérielle buteuse de cette équipe havraise, Inès Ben Yahya. Totalement, elle est arrivée un petit peu très timide où elle était remplaçante. Et au fil de ses prestations, voilà, ça a guéri. On l'a selon ballon, géré difficilement par Chamakana Dozier qui va redonner à Efa qui attend. L'appel en profondeur de Ben Yahya qui va être servi pour venir défier et doubler la mise pour le Havre ici à Bondoufle. Ben Yahya qui vient assommer encore un peu plus le Paris FC chez lui. Quelle incompréhension là, quelle incompréhension. Le voit la Nigériane là qui a les bras en l'air, quelle incompréhension. Efa, elle aussi laissée assez libre sur le front de l'attaque. Beaucoup de largesse tout de même dans cette défense du Paris FC. Même si là c'est le Havre qui en avait laissé avec ce service pour Matteo. Et l'arrête Talaslati. Obligé de relancer ce ballon et qui va venir le rendre à Gaëtan Tinet. Ballon dans la surface, la tête de Matteo, ça va tirer pour Ribadera, l'énorme arrêt de temps. Luna Ribadera qui va venir réduire l'écart et redonner l'espoir au Paris FC. J'ai envie de dire, enfin Daniel, voilà. Il a fallu qu'une situation à Inès Ribadera pour venir mettre ce ballon au fond des filets. On l'a vu avec toute l'envie, toute la hargne qui vient mettre ce ballon, accompagner ce ballon au fond des filets. Et qui même depuis son retour des États-Unis début 2022 est la meilleure passeuse du championnat. 18 passes décisives depuis début 2022. Il n'y a que Bacha qui fait aussi bien. Bien joué. Preuve de ses qualités techniques pour resservir Luna Ribadera qui va venir faire la différence et relancer définitivement ce Paris FC rentré à la 56e minute, 67e doublé et 2 buts partout désormais de Julie Soyer. Et c'est loin d'être décidé cette partie encore. L'intervention de Greboval sur Borgella et pénalty pour le Havre ici du côté de Bondoufle. Beaucoup de concentration là de la part de la tireuse. Contre Guingamp, elle avait tiré à gauche, contre Lille à droite. Ce coup-ci, ça sera à gauche et ça sera l'arrêt pour Chamakana Dozier qui a décidé au meilleur des moments de stopper son tout premier pénalty en D1 Arkema. Le PFC qui peut remercier ses montants et qui pourquoi pas peut faire le beau coup sur ce corner. Très long vers le point de pénalty, la tête de Luna Ribadera, le triplé de celle qui était en jeu un peu plus tôt, qui alors que le Paris FC était tout proche de céder sur pénalty sur la barre, c'est elle qui vient tout arracher et permettre peut-être aux Parisiennes de s'imposer ce soir. Quelle efficacité, quel réalisme Daniel de cette joueuse, il n'en faut pas beaucoup pour que ça fasse mouche. Aller chercher ses points à l'extérieur. Et Greboval pour dégager le succès pour le Paris FC, 3 buts à 2. Il aura fallu s'arracher pour aller le chercher.